il s'est dégonflé. Ouais, ça commence mal. Hello les amis, ça me fait tellement plaisir de vous reparler aujourd'hui. Après 7 mois d'absence sans dossard, ça y est, on débute la saison 2019 avec le trail des Calunes. Donc c'est un trail de 54 km et non 50 km comme je l'avais dit, de 1000 mètres de dénivelé positif. La particularité c'est qu'elle se court en duo avec mon oncle, forcément le binôme. Ça, on se pose pas de questions. Départ à 16 h, normalement on devrait avoir de la neige. En gros 2 heures de jour, je vais essayer de filmer un maximum les paysages parce qu'après la nuit ça va être compliqué. Puis après on passe en mode nuit et puis on devra arriver aux alentours de 23 h minuit, je pense, peut-être avant. Les amis, je vais vous montrer un truc assez drôle. Alors regardez, là on a 54 km, 1700 mètres de dénivelé positif. Sur le flyer c'est marqué 54 km, 2000 mètres de dénivelé positif. Et on va de l'autre côté de la salle et on voit 54 km, 1800 mètres de dénivelé positif. Alors maintenant, allez comprendre, on va compter 2000, on sait jamais, vaut mieux compter plus que moins. Le départ dans 5 minutes, c'est un trail familial, on n'est pas beaucoup. Il y a 24 binômes, ce qui fait que 48 participants. On va vite se retrouver tout seul sur la course, je pense. Il reste 1 minute 30. Avec ça, sur une petite organisation comme on fait là, avec de la bonne musique qui met dans l'ambiance, franchement c'est terrible. Voilà, et je crois qu'on va vous souhaiter 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! Allez, bonne chance à toutes et à tous! Et c'est parti pour les 55 km du trail des Calunes. Ah, quel plaisir de reporter un dossard. Donc on a déjà une petite vue bien sympa sur les plaines avec les montagnes en arrière-plan. Bon les amis, j'avais espéré le même temps que au trail hivernal de la Moselotte. Ciel bleu, grand soleil, neige. Finalement ça va se faire dans la brume. Et depuis le départ, une espèce de petite pluie fine qui tombe, qui se transformera sûrement en neige quand les températures vont descendre la nuit. Bon finalement je pense que j'aurai pas un joli coucher de soleil dans les montagnes avec la neige. Merci. Merci. Ma tante qui fait partie des bénévoles, ma chérie aussi. Les choses sérieuses qui commencent. Petit single en ascension. On est qu'à 2,5 km et le peloton commence déjà à s'étirer. Donc il faut faire attention parce que par moment on va avoir de la neige comme ça. Et des fois on va avoir des espèces de petits ruisseaux qui se forment dans le chemin. Donc première montée d'effectuer, maintenant on la redescend. Parce que dans les Vosges forcément tu montes, tu redescends juste après. Et j'ai déjà de la neige qui est rentrée dans mes chaussures. Derrière. Comme ça, s'il glisse, je les aurais. Ouais, c'est clair. Un bon mélange de merde et de neige là. Ah, c'est de la bonne blague. Imagine de nuit. Ouais. Il va y avoir des gadins. Attention, une belle flaque d'eau ici. Pas se mouiller les pieds au 5e kilomètre, même pas. On a une jolie vue sur les versants d'en face là. C'est plutôt sympa cette descente. Par contre, elle est technique. Il y a des pierres aussi qui se cachent sous la neige, faut faire attention. Hyper dangereux. Ouais. J'ai eu le temps de le dire. C'est pour ça que je fais gaffe. Autant dans la glace et la neige. Super. Mais là, Ouais, là ça glisse pas mal quand même. pourtant j'ai des crampons neufs. Hein, mais... C'est bon, c'est officiel, j'ai les pieds bien mouillés. Le truc c'est qu'ici la course elle a lieu dans les Vosges, mais dans les basses Vosges, on va appeler ça, je sais pas. On n'est pas dans les hautes Vosges. Ce qui fait que les montées sont pas très raides, pas tellement longues non plus. Mais ça se situe dans le pourcentage de pente. Donc tu sais pas si tu dois marcher ou courir. Voilà, c'est cassant, ça casse ton rythme. Du coup on fait de la marche rapide, course, marche rapide, course. Histoire d'avancer un peu et pas perdre trop de temps. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est les premiers à partir, parce qu'il y a d'autres petites courses qui partent après nous. Alors nous ça glisse déjà, mais ceux qui vont partir tout à l'heure, ça va être une vraie patinoire. Ça va bien glisser, bien être boueux. Je les plains. Et on va à Adexia un peu moins raide, on en profite pour envoyer un peu. Là on va faire attention parce que vu la flaque qu'il y a là... Ah ouais, t'as fumé? Ouais.
On a même un ruisseau qui s'est formé au milieu des bois là. On improvise. Ah, c'est peut-être ça ton cousin quand il nous disait que c'était profond d'1 mètre là. C'est clair que là vaut mieux passer à côté. Alors, je suis bien content pour cette reprise de saison. Je me sens en pleine forme. Mon oncle c'est pareil. Donc aujourd'hui vraiment on tombe sur le bon jour. Et là on a une belle épaisseur quand même. Hop. Bon les amis, là on vient de passer le 10e kilomètre en un peu moins de 1h15. Ce qui fait qu'on a un rythme plutôt correct. Par contre depuis tout à l'heure on est dans une ligne avec plein de neige, elle est pas tassée. On s'enfonce beaucoup, ça glisse. C'est des espèces de poudreuses. Et de temps en temps tu as des bonnes flaques d'eau juste sous la neige que tu vois pas et tu mets tes pieds bien dedans. Voilà, c'est vraiment agréable, on vient de retrouver un petit sous-bois. La neige est un peu plus dure, on s'enfonce un peu moins. Puis on est sur une petite descente qui permet de soulager un peu les quadris. Mais on est bien sur du trail blanc. En effet, la nuit commence à tomber tout doucement. Bon, j'ai pas eu de super paysage parce qu'on a été beaucoup dans le bois. Mais franchement, depuis le début, le parcours est vraiment sympa. Hop, il y en a qui commencent déjà à allumer les frontales. Ouais. Comment tu trouves le parcours depuis le début? Bah écoute, sympa, vraiment avec déjà un bon trail blanc. Bon, il y a des parties où c'est pas damé, où on s'enfonce bien et c'est dur pour les quadrilles, les mollets, ça chauffe. On est obligé de lever bien haut les pieds. C'est joli, là d'ailleurs on prend un peu de grésil. Espérons que ça va se stabiliser et qu'on va pas se le prendre jusqu'à la fin du parcours. Mais ouais, c'est bien, il y a des petits passages, des monotraces, des sapins, c'est top. On a passé les 1h30 de course, je mange une petite pâte de fruits, j'ai pas spécialement faim, mais justement je prévois 470 mètres. Et apparemment ouais, on est à 470 mètres de dénivelé positif sur un peu plus de 13 bornes, 13,5. Et avec de la neige sans l'air jusqu'au genou. Ouais, par moment on s'enfonce vraiment beaucoup. Ouais, bah mon coucher de soleil avec le ciel bleu bien dégagé, je peux l'oublier. Là on arrive en haut d'une côte, on voit pas trop sur la caméra mais il y a plein de brouillard. Bon bah voilà, c'est l'heure, on passe en mode nuit et on va plus du tout prendre les côtes de la même manière parce que tu vois pas le bout quand il fait nuit. Et là ça commence à piquer. C'est ça. Et les descentes pareil, il va falloir faire un peu plus attention. Le fait que la nuit est tombée, il y a du brouillard, il y a un peu de vent, du coup il fait un peu froid je trouve. Bon les amis, là on s'est un petit peu perdu. On vient de descendre toute une côte pour s'apercevoir en fait que la ribalise était à l'envers, c'était un peu bizarre. Du coup on est remonté et au final on voit qu'il n'y a pas d'autre chemin, donc forcément c'est par là. On a fait un bon kilomètre en plus je pense. Et en fait on arrive sur une intersection, il y a un chemin qui part à droite, un à gauche, et là t'as pas de direction. Du coup on avait tenté le droite, apparemment c'est pas ça, là on va tenter le gauche et puis on verra bien. Bon bah c'est bon, on est retombé sur le bon ravito. Et on n'a pas de kilomètres en plus ni en moins. Ah c'est bien, impeccable. On s'est planté mais on est retombé sur le bon chemin moi. Ouais, même si ravito. pour moi c'est pas grave. Alors je vais essayer de faire un appel. Ouais. Allez, c'est Richard là quoi. Allez, bravo les gars, quel numéro? Merci. 808, 809 808, 809 808, 809. Alors le temps que je repère, hein, parce qu'avec les vieux yeux. On aurait dû dire carrément notre prénom, directement. Alors il s'agit de Bon du Pouret. Donc Gaillard du Bon, Sommeil, Ouais. Bon, c'est bon les amis, on a retrouvé notre chemin, on est bien atterri au ravitaillement. Donc apparemment on devait arriver là-bas vers le 18e, 18,8 km. Moi j'avais 19,2 à la montre. Donc au final on est à peu près dans les distances. Et du coup on repart sur le bon chemin. Bien content. On a eu bien eu peur de devoir arrêter la course parce que complètement planté. Franchement ça va. On repart en forme, dans la joie et la bonne humeur.
Donc du coup avec tout ça le peloton s'est vraiment bien étiré et là on se retrouve que tous les deux. Alors là on n'a plus intérêt à se planter. Ouais bah oui. Bah ça c'est le problème des gens qui débalisent le parcours quoi, voilà. Sinon j'aime beaucoup ce système de duo, départ à deux, toute la course ensemble, arriver ensemble. Franchement c'est sympa. Et comme la course c'est vraiment exclusivement duo, tout le monde a son binôme. Ça c'est bien. C'était celle-là, mais il n'y avait plus rien. Parce qu'il y a des motards qui sont passés en moto tout à l'heure, nous quand on est arrivé, et je pense que c'est eux qui ont peut-être retiré la rubalise. Ouais, C'est possible, ouais. Nous on était déjà 4 dans ce cas-là. Parce qu'on arrivait à une patte doigt et puis il y en a une puis de c'était pas l'organique. indiqué à gauche ou à droite. On a pris à droite, puis on voyait que c'était pas là, on est remonté, on a pris à gauche et puis après on a réussi à retomber sur le ravito en bas quand même. Attends, T'as mais pas c'est trop pas froid? grave. Ah nous nickel. Ouais. On a fini le rhum là. C'est pour ça que c'est mal balisé en fait. Donc franchement là, Non, on le a un parcours est super beau. passage Ah ouais, dans un blocos. Hey Comment ça va? Putain, bah nous bien, sauf que j'ai un souci de musique là. Vous arrivez avec la musique, putain. Merde. On a la poisse, on se paume et plus de musique. Super cette petite grotte. Franchement c'est bien. Grosse soirée. Ah franchement ça c'est le truc vraiment cool de la course. C'est atypique. J'aime beaucoup. Donc là ce qui est sympa, tout à l'heure on a eu les blocos de la guerre. Et là on va passer parmi les tranchées. En même temps ça nous fait une petite visite. C'est ça qui est bien dans le trail. C'est que tu viens pour courir et tu visites ce qu'il y a dans la région en même temps. Donc au final sans le savoir, je fais pas le trail des tranchées cette année, mais je me retrouve quand même dans des tranchées en début d'année. Et voilà, on vient d'atteindre le 25e kilomètre en un peu moins de 3h30. Malgré le fait qu'on se soit perdu, je suis assez content. En gros, si on arrive à tenir le même rythme, ça ferait du 50 en 7 heures. Et comme il y a 3-4 km en plus, on aura un temps plutôt pas mal. Et je suis assez content pour une reprise. Surtout que le terrain n'est pas forcément facile. Surtout quand il y a de la neige et de la boue, ça glisse beaucoup. Du coup, il faut sans arrêt assurer ses appuis. Sachant que des fois, tu as des flaques d'eau en dessous de la neige, comme j'ai déjà dit, ou des pierres. Il faut faire plutôt attention. On vient d'arriver sur une partie encore débalisée. On a pris un chemin. On est redescendu. On s'est retrouvé au village d'arrivée. Donc en gros, on s'est encore paumé. En fait, c'est une grosse exploration qu'on fait ce soir. Du coup, on est reparti, on prend le sens inverse. On va remonter jusqu'à la dernière balise qu'on a vue. Et puis bah là, on avisera. Ça démarre fort 2019. Bon les amis, ça y est, on est revenu sur le bon chemin normalement après avoir bien tourné. On n'a pas... Franchement, on a bien fait au moins 2-3 km de plus encore. Donc le compteur à la montre, il est complètement faux, faut plus s'y fier. Et on a repris une route. J'ai entendu un bon solo de guitare. Du coup, c'est dirigé vers la musique. Et on est retombé sur des bénévoles. Et ils nous ont indiqué le parcours pour reprendre le 55. Donc logiquement, là, on serait sur le bon chemin. Voilà, ça c'est le souci du débalisage de course. C'est même pas la faute de l'organisation. C'est vraiment des anti-trail et compagnie qui débalisent le terrain. Et puis bah... Après nous on connaît pas la région donc voilà. Bon, on est retombé sur un autre groupe de bénévoles avec une intersection 13 parce qu'en fait on est retombé sur le parcours du 13 km. Et donc il y avait bien une bifurcation 50. Donc là c'est sûr on est sur le bon chemin. Alors là j'ai la motivation qui est remontée au taquet. Il nous reste en gros 20 km à faire. Au final il faut voir le bon côté des choses avec toutes ces péripéties. C'est que ça bosse ton mental pour quand tu te lances sur des courses plus longues ou quand ça va pas. Par exemple là, tout à l'heure, comme je vous disais, on a atterri carrément au village d'arrivée avec l'arche. On aurait pu arrêter, mais au final on a fait demi-tour et on est remonté tout en haut. Et c'est fou comment juste une bonne nouvelle, un bénévole qui te dit t'es sur le bon chemin, commence à te requinque. Donc après la neige, on a la boue avec de l'eau, une petite pluie qui tombe. On arrive au deuxième ravitaillement les amis.
Merci. Toujours les derniers, c'est comme ça que tu ovationné. Bon, c'est Ah, on est les derniers. on est quand même redescendu jusqu'à l'arrivée, hein, jusqu'à prendre ça. Oui, bah il y a un ravitaillement. Ouais, non, c'est paumé 2-3 fois. Ouais, mais on était déjà passé. Ouais, c'était. On est même redescendu jusqu'au village d'arrivée, on a vu l'arche, puis on est remonté et... Ah la vache. Alors qu'est-ce que vous Du coup, voulez on a repris le parcours du 13 En et fait, puis vous ils êtes nous ont super reguidés bon, vers là. quoi. Super bon. Ouais, je pense. C'est ça. Ouais. Et bah franchement pour ça, mais bravo. C'est reparti les amis, on repart du deuxième ravitaillement et c'est super intéressant, c'est qu'en fait on est les derniers. Et le pire, c'est qu'on est arrivé au ravitaillement après le cerf-fil. Du coup, il nous accompagne jusqu'à la fin. Les amis, depuis tout à l'heure, il y a une espèce de grésil qui tombe. Se prend dans les yeux. C'est pas super agréable. Et là, on est en train de rattraper les avant-derniers, donc on sera peut-être pas dernier. Ouais, exactement, de pas être cassé. Pas en souffrance. Je viens de passer le 40e kilomètre en un peu moins de 5h45. Après, on a perdu beaucoup de temps quand on s'est perdu. Puis après, bon, on fait pas ça pour le chrono, donc c'est pas un souci. L'important, c'est qu'on soit sur le bon chemin. Bon, les amis, là, on attaque une belle ascension, le col de Hermampère. Ça va bien grimper, je pense. Et en haut, normalement, il va avoir le dernier ravitaillement. Puis après, on filera tout droit jusqu'à l'arrivée. Et voilà, dernier ravitaillement. L'habitage de fait, des machins arrachés, du coup c'est vrai. Ouais. Il y a du sabotage. Ouais, du coup on s'est retrouvé avec le cerf-fil et là on a remonté 4 groupes là. Là, on repart du dernier ravitaillement. Donc là, à partir de maintenant, il reste 12 km. Là, ça va monter pas mal apparemment. Moi, le pic sévère quand même cette montée. C'est super joli. Au milieu des rochers comme ça. Oh putain. Sur la petite bordure là. T'en es pas tombé de toute la course. Ça serait quand même con de tomber à Oh. 8 bornes de la fin. Voilà, on est dans une ascension bien boueuse. Regardez, c'est la merde. Bonne nouvelle les amis. On vient d'atteindre le 50e kilomètre. Ce qui veut dire qu'il reste que 4 petits kilomètres. 4 petits kilomètres qui vont être quand même longs. Ah putain les amis, le dernier dénivelé positif là. On a eu une putain d'ascension terrible. Elle m'a défoncé. Si je me trompe pas, là, on est en train de redescendre jusqu'au village. Et donc la ligne d'arrivée. Ça c'est le single qu'on a monté au début. En fait on fait le chemin en arrière. Moins de 2 km les amis. Ça y est. On est presque bon. Allez les amis, on entend la musique du village d'arrivée. Ça rebooste, ça fait grave plaisir. Ça y est les amis, on y est. Putain, on y est. Allez, tous les deux. Départ ensemble. Arrivons ensemble. Bravo les gars. Merci. Et franchement, on en a chié. On était venus, mais là, je crois que là, on en a chié. Moi je suis que le chronométreur, hein. Il faut le dire à Richard et puis à Ingrid. va, Ils les seront gars. Une contents. super médaille. Et voilà les amis, trail des Calunes terminé. Une bonne soupe pour récupérer. Franchement, à part le problème de balisage qu'on peut même pas en faire rigueur à l'organisation, le parcours moi j'ai adoré. On a vraiment eu de tout. Des bonnes descentes dans la neige, des bonnes ascensions, des parties non enneigées, des petits singles avec des rochers, c'était franchement sympa. Et sincèrement pour le prix, on a payé 43 € à nous deux, du coup ça fait 21,50 €. On a eu des gants en cadeau, un bonnet, une super médaille, le gobelet collector Trail des Calunes. Franchement, je peux dire que du bien de la course. Juste ce petit problème de débalisage, mais ça, comme j'ai dit, on n'y peut rien. Mais franchement, top. Ouais, le dénivelé 1850 à peu près. Donc c'était ce qu'on s'attendait à peu près entre 1008 et 2000. Et bah, c'est tout, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.